Les résidents du Rocher n'ont pas pu passer à côté du balai de camions et de grues devant le musée océanographique. Depuis le 1er avril, les 12 œuvres très grand format de l'artiste Philippe Pasqua arrivent au compte-gouttes. Un spectacle impressionnant et qui a nécessité une logistique millimétrée. C'est 6 personnes à temps complet sur l'expo, mais en off, on a 4 personnes derrière qui s'occupent de tout, de la logistique transport, des réservations hôtels, avions, toute la partie matérielle parce qu'il faut beaucoup de matos pour faire ce genre d'expo. En gros, c'est une équipe de 10 qui travaille depuis quasiment à temps complet 3 mois. Et on est 4 à avoir bossé sur l'expo en amont depuis quasiment un an. Le musée aujourd'hui, il est ouvert 24/24. Là aujourd'hui on travaille, on a des gens autour, on manutentionne juste derrière une plaque qui fait juste 1 tonne 200. Il n'est pas question de prendre des risques, il n'est pas question de fermer le musée. Donc il faut concilier tout ça. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de précautions et on est obligé de travailler tout de même dans la propreté parce que les gens viennent voir quelque chose de magnifique, quoi. On est dans un endroit qui est centenaire, je crois, de mémoire. Donc on ne peut pas se permettre d'abîmer quoi que ce soit ou de laisser les choses n'importe comment, quoi. C'est pas possible. L'artiste s'est installé en principauté le temps de la mise en place de cette exposition, la plupart des œuvres étant arrivées en pièces détachées. Des retouches sur chacune des sculptures étaient nécessaires. Il y a des soudures à faire, encore un peu de travail à faire, parce que pour des raisons de taille, toutes les pièces ne peuvent rentrer pas par les portes, etc. Donc il a fallu faire avec. Donc on est obligé de démonter, remonter, et puis restaurer un petit peu. Et je me sens très heureux et très bien. Après 3 ans de réflexion et de fabrication, ça fait beaucoup de bien d'arriver enfin au jour où on installe les pièces, on les positionne et puis on voit que ça fonctionne. Donc c'est que du bonheur. Le directeur du musée océanographique garde un œil bienveillant sur ces nouvelles pièces qui viennent côtoyer les collections de l'établissement centenaire. Progressivement, il s'est approprié notre cause et nous avons vraiment eu un grand plaisir pendant près de 3 ans à imaginer, à travailler ensemble sur toutes ces œuvres monumentales qui sont présentées aujourd'hui. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est devenu un ami et on se tutoie et j'ai pu vraiment lui expliquer les océans. Il est rentré dans un certain nombre de détails. Nous avons été en bateau ensemble et progressivement, les idées lui sont venues. Travailler sur les tortues marines, vous savez que c'est un de nos sujets. Travailler sur les méduses. J'ai écrit il y a 2 ans de cela un livre sur les méduses et il s'est réapproprié ce message et aujourd'hui vous êtes devant le chant des méduses, référence au chant des sirènes, donc des êtres qui sont beaux, qui sont merveilleux, qui sont fascinants, mais qui sont en même temps dangereux. Dangereux par leur piqûre, mais dangereux parce que les méduses remplacent progressivement les poissons dans nos océans. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Le chant des méduses, l'imposant requin ou encore la tortue marine préhistorique sont déjà en place, mais le public devra patienter jusqu'au 5 mai avant de découvrir l'intégralité des œuvres de Philippe Pasqua, disséminées dans les salles du musée, mais aussi à l'extérieur. Un jeu de piste hors norme avec en toile de fond, vous l'aurez compris, un message cher au musée océanographique, la préservation des océans.